Forcément, il faut que les épisodes sortent pendant que moi je suis en cours. Ça peut pas sortir à des heures un peu plus convenables. Non, bon, bref. Bonjour, vous avez vu le titre, épisode 3 et 4, Has Been Hotel. J'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de me lancer dedans. Parce que sinon, je vais avoir des spoils de partout. Si je résume bien, la dernière fois ça s'est terminé sur l'épisode 1, Charlie qui fait un burn-out. Après, Emily lui balance la bombe comme quoi Pentious est vivant. Et l'épisode 2 se termine sur le paradis qui va en quarantaine et Pentious qui est déprimé comme pas possible. Voilà. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte et je vous propose, je vais pas perdre plus de temps, hein, je vais lancer tout de suite parce que j'ai trop envie de regarder. Ok, ça reprend tout de suite sur Charlie qui a pété un câble. Truc de malade mental! Emily est venue dans mon bureau! Il y a un portail! Elle en peut plus, la pauvre. Emily est apparue devant moi, genre c'est moi, Emily, le paradis se confine parce que vous avez tué des anges et que tout le monde flippe, mais t'inquiète! Oh, et au fait, Pentious est avec nous au ciel! Voilà, bye! Ça veut dire que l'hôtel fonctionne! J'arrive pas à y croire! On a réussi! Au moins, ça fait une bonne nouvelle pour Charlie. Hein. Elle a balancé ça et tout le monde est en mode... C'est pas elle qui a dit qu'il fallait arrêter la drogue? Merci Angel. Tout le monde est en mode qu'est-ce qu'elle raconte. Est-ce qu'il y aura d'autres exterminations? Est-ce que t'as pu voir de tes propres yeux que Pentious était bien là-haut? Mais elle l'écoute pas, c'est une folie. J'envoie un email bien corsé à Voxtech pour mettre les points sur les i et dire que d'une, je ne suis pas une dictatrice, et de deux, qu'ils nous envoient tout de suite leur meilleur journaliste. J'adore l'énergie de Charlie dans cette saison. Elle va dans tous les sens. Elle est surexcitée. Oh mon Dieu, Charlie, tu es la bonté incarnée, ton hôtel est formidable. Œuvrons main dans la main et soyons amis pour toujours. Vaggy, elle est en train de se dire que sa meuf, elle a complètement craqué. Je t'aime fort, à plus. Bon, elle va chanter, hein, clairement. Si je m'attendais à ça, ça me troue la chatte! Je crois qu'on a finalement trouvé notre angle d'attaque, V. Oh oh. Tout ce temps à passer à s'excuser, à chialer, ça a payé en fin de compte. Exagère pas non plus. C'était surtout le plus gros trou de balle du monde. Ha, sérieux. Il a quand même réussi à aller au paradis, pas elle. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait monter au paradis, c'est lui. Quoique dans ses bons jours, Angel aurait ses chances. J'aime quand tu me brosses dans le sens du poil. Ça change leur relation, j'adore. Je me suis dit que c'était une couille molle à partir du moment où il a braillé. Ne m'oublie pas. Quel gros teubé. Elle est amoureuse. Je me rappelle l'avoir entendu dire qu'il avait bossé avec Pentious. Il a bossé avec Pentious dans le monde réel ou en enfer? J'ai pas l'intention d'y aller, tu piges. Ciao, mes salopes. Faut qu'elle arrête de péter tous les murs. Oh, à l'instant. Oh. Grande nouvelle. Tu vas jamais croire le truc fait dans mes roues. Purée, c'est des rapides. Oh. Soyez les bienvenus à l'hôtel Has Been. Je ne boude pas l'immense joie de faire enfin votre connaissance, princesse. Oh, Vox face à Alastor, ça va être quelque chose. Et voici ma charmante associée, Velvet. Mais c'est vrai qu'ils se sont jamais rencontrés. Charlie a rencontré Valentino, mais pas Vox et Velvet. Où puis-je trouver Alastor? À la star. Oh. Eh bien, il est... Et il vient de s'enfuir. De l'hôtel, d'accueillir Il y a en un personne drone ses dans le clients. fond. Mais qui suis-je pour parler de la réussite commerciale? Ce qui me tue, c'est que il y a quelque chose qui se passe au premier plan, mais il y a toujours des détails, des animations, tout ça au second plan. C'est génial. Comme dans l'épisode 1 avec Lucifer qui se chamaille avec Alastor. Là, t'avais l'espèce de, je sais plus si c'est Razzle ou Dazzle, un des deux, qui fait connaissance avec un drone de Vox. C'est hilarant. Ce genre de détails, moi, j'adore. Suffisait de demander. Ce téléviseur vous est offert par Voxtech. Il y a pas de quoi. Avec la fameuse émission, oui, j'ai baisé ta sœur, et alors? Et que la famille Morningstar a une sainte horreur de 98% de la population des pêcheurs. Horreur des pêcheurs, quoi? Peut-être que mon À père... horreur des pêcheurs? Ils sont en train de tout tourner à leur avantage. C'est pas vraiment pour vous accorder un entretien exclusif que je vous ai contacté. Pardon? Mytho! J'ai une nouvelle qui pète sa grand-mère. Une nouvelle toute fraîche Qui pète sa grand-mère, j'adore. et tenez à ce que Voxtech ait la primeur de l'entendre. Ça tourne toujours. Voilà, un de nos résidents, Sir Pentious, est monté au paradis. La rédemption est une réalité, ce qui prouve que la mission de l'hôtel Has Been est une réussite. Dans les dents, les trous On du est d'accord que c'est une blague. Il est plus à l'hôtel, il est plus entre ses murs, étant donné que... il est au ciel. Eh oui, c'est le but de la rédemption. On monte à l'étage du dessus. Ah,
Dans ce cas, comment Ah oui. comptez-vous prouver ces allégations stupéfiantes? Eh oui, c'est vrai. Je ne peux rien diffuser sans une preuve tangible. S'il y a bien une chose que je veux éviter à tout prix, c'est propager de fausses informations. Va, voyons. Princesse, allons papoter un peu. Qui va-t-on réhabiliter? Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Oh, comment c'est possible? Comment elle va faire? Elle veut pas? Ça vous écorcherait la bouche de vous annoncer. Tu bosses pour Voxtech? Petit merdeux. Je suis expert en sciences biologiques en enfer. Évidemment que je travaille pour Voxtech. Ah oui, je m'en doutais. Ces couleurs, c'était les couleurs de Voxtech. Bonne question. Je me suis laissé dire que tu connaissais Penchus. Ah, nous étions partenaires. Oh, Mhm. vous étiez ensemble? Quoi? Nous travaillons ensemble? Mais de nous deux, c'était moi le meilleur. Il rougit. Nous formions un vrai binôme à l'époque. Ah, donc, en enfer. Nous fussions suffisamment reconnus pour accéder au rang de seigneur suprême. Oh, Zestial. Il partit donc avec les œufs sous le bras afin de poursuivre sa guerre de territoire futile avec la femme qui l'obsédait. Vous, il me semble. Oh, ça balance. Merci quand même, tétard de mes couilles. Ah. Hey, on est dans le paradis maintenant. Oh, bichon. Oh là, un solo de Penchus. Ah, j'étais pas prêt. C'était mon foyer, oui, mon essentiel. Essentiel. Entends-tu mon appel? Oh, Tellement loin, putain. un duo Cherry Penchus incroyable. Moi, j'ai une théorie. Si on se souvient bien, à la saison 1, à l'épisode 2, on avait une chanson entre Vaggie et Carmilla, alors qu'elles se voyaient pas du tout. Elles avaient un duo toutes les deux. Et ensuite, elles se sont vues, je crois, dans l'épisode 7. Et là, je me dis, est-ce qu'ils vont faire pareil avec Cherry et Penchus? Genre, ils ont leur duo sans être ensemble. Et puis finalement, fin de la saison, ils se retrouvent. C'est possible. Encore une nuit de violence excitante. J'ai le bonheur de te péter la gueule. J'avoue que je préfère la partie de Cherry que de Penchus. Moi je ne veux pas guérir, car chacun de nos corps bâtissait l'avenir. Eh, en vrai, ça va. Et je le savoure, on a rêvé, toi et moi. Ah, c'est ça l'extrait qu'on voyait de Penchus en enfer. Je sens ta lame au fond de mon âme. Je veux Ah, pas d'accord. Donc il va peut-être pas redescendre. Ah, je sais pas. Ah, c'est... Ah, du coup, je sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est particulier, tiens. Attendez, parce que là, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. En vrai, au début, la chanson, j'étais un peu sceptique. Le truc aussi, c'est qu'en VO, les doubleurs choisis, c'est les chanteurs de Broadway. Ça aide. Ça aide. Alors c'est vrai qu'en France, nos doubleurs ont du talent. Certains savent très bien chanter. Ça, c'est pas une surprise. Mais c'est vrai qu'après, des fois, des chansons de comédie musicale, ça passe moins bien en français. L'exemple que j'ai en tête, pour le coup, c'est Wicked. Le film est bien doublé. Mais en français, les musiques passent moins bien qu'en VO. Et ce que je voulais dire en plus, c'est que cette chanson donc, me donne des vibes de Whatever It Takes, entre Carmilla et Vaggie dans la saison 1. Mais aussi de Addict, une chanson qui a été faite hors de la série, je crois. Un peu, enfin, fait partie du lore, mais je veux dire, elle n'était pas dans un épisode, qui est avec Cherry et Angel, qui pour moi est meilleur en français, mais ça c'est mon avis personnel. Et troisième chose, à un moment, dans le trailer, il y avait un extrait de Penchus en enfer, on était en mode, il va redescendre, il va retomber, il va être un ange déchu. En fait, c'est un extrait de leur clip à eux deux. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que l'avenir de Penchus est de nouveau incertain. Très intéressant. Mais mis à part ça, leur chanson est pas mal. Leur duo est bien. Je m'en veux tellement. Quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces deux-là? Je donnais un petit aperçu à Vox et Velvet. J'avais oublié qu'ils étaient ici. Quand tu m'as dit que t'avais contacté Voxtech, je croyais que t'avais parlé à un journaliste lambda, pas au seigneur suprême mania des médias. Alors, si je puis me permettre, il se trouve que dans les Elle a faits, raison. il est journaliste. Enfin, Ouais, avec son regard. Si ça se trouve, Vox transmet des images à Val. Oh putain, putain, putain! Pauvre Angel. C'est les rois de l'entubage, c'est con! Du genre à t'enculer sans capote! j'ai discuté avec Vox et il m'a assuré que Ok, ce qu'il a fait, d'accord. c'était de filmer l'hôtel Mais parce que toi, tu le crois en plus, espèce de nouille. procède à une rédemption. Ouais, c'est là que tu entres en jeu, Angel. Et encore moins devant Vox! Son petit plaisir, c'est de prendre son pied à voir les autres souffrir. Ce gars est grave malsain, c'est une crevure! Les vises sont tous des crevures. Mais Velvet a au moins l'audace d'être stylée. Et puis bon,
Si Tête Plate et Bébé Barbie nous la font à l'envers, je suis sûr qu'Alastor flotte dans les parages et n'hésitera pas à les décalquer. Huck, c'est quand même bien confiant. Hein. Au mieux, tu réussis. Au pire, tu restes coincé ici-bas avec moi et on ira s'en jeter quelques-uns avec Cherry un peu plus tard. Tu sais bien qu'elle t'aura à l'ésir. C'est génial. Musique? Petit 1, traçons le chemin. Ah. Petit 3, estime de soi. Sois un petit peu moins grivois. Petit 4, ne pas se battre. Tais-toi la pute opiniâtre. Change de bébé. Aide les mémés à traverser. Il est parfait. Vas-y, Angel, t'as du potentiel. T'es juste incompris. J'aime beaucoup. Petit 12, crotte de pouce pour Penchous, c'est déjà gagné. 13, 14, 15 et 16, on peut le faire, y'a pas de malaise. Porte un chapeau et fais une fusée. Oh la vache, elle est en train de péter un plomb. Si dans ton cœur il y a de bonnes intentions, on avance jusqu'à la rédemption. Putain, tu me saoules. D'accord. Une pauvre demoiselle sans défense a été ligotée sur une voie Husk est la demoiselle en défense. qui déclenche le mal. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Charlie a brillé complet, putain. Il saute une pause, là, parce que... Oh mon dieu. Mais Charlie est légendaire, là. Oh mon dieu. Son animation est parfaite. Son interprétation est extraordinaire. Là, elle cartonne. Vraiment. Oh mon dieu, elle est convaincue d'un truc, elle pète un câble, elle est investie. En plus de ça, elle vrille complètement. Et elle devient aussi folle que les Seigneurs Suprêmes. Oh putain. J'adore, je suis fan. Contre toute attente, il est à l'heure aujourd'hui. On dirait Waluigi. Ça ressemble étrangement à la scène d'ouverture d'un porno que Val a tourné. Ils font du plagiat en plus de ça. Charlie? Mais qui est donc cette personne que tu appelles Charlie? Ta nulle diablesse décadente qui déclenche le mal, se fiche bien de ce que disent ses amis. Oh! Non, elle a craqué. Je l'ai dit 35 fois, je crois, moi. Au fait, vu que votre petite chouchou ne représentait aucun danger, j'ai coupé les freins. Oh Vous allez bien? oh waouh. Bien joué, Vaggy. Bon, Charlie, t'inquiète, je sais que t'as pas fait exprès, je vais bien. T'es un grand malade. Qu'est-ce qui t'a pris? T'aurais pu y rester, je te signale. Quoi? Eh? Tu m'en veux? T'es vénère contre moi alors que je viens de te sauver la vie? Ouais, en sautant devant un train hors de contrôle, imbécile. Refais encore une connerie de ce genre et... Eh, Husk. Eh, il se rapproche. Tu sais quoi? Laisse tomber. Voilà pourquoi je ferme ma gueule d'habitude. Je me casse. En fait, ça aurait fait chier Husk de perdre Angel. Non, je sais au fond de moi que la rédemption est possible. Même si on a fait tout ce qu'a Mais fait oui. Penchous, il doit y avoir un truc qui m'a échappé. Bah, c'est juste qu'il est mort. Du coup, la solution, c'est qu'Angel affronte et expie ses péchés. Oula, du calme, ma minette. Pas Oh. ici et pas aujourd'hui. Rappelle-toi la leçon sur le respect des limites de chacun. Oula, il a honte. Eh bien qu'on va pas te juger. Tu peux tout me dire et ensuite t'auras droit à la rédemption. J'ai peur. Maintenant, fous-moi la Au paix. contraire, c'est simple. Très simple. Je te conseille de te taire, face de fion. Allez, du reveal. Pour être pardonné d'avoir été Top. un meurtrier. Tu vas la fermer, ta grande gueule. Je te permets pas de me traiter de... T'as buté ton père, pas vrai? Oh, j'étais pas prêt. Oh, le reveal. Oh, la douce. Allez, c'est bien parce que du coup, on en découvre beaucoup plus sur les personnages. Parce entre le background de Penchous, là, on a le background d'Alastor, on a eu vite fait le background de Vox. Ah, c'est bien. Ah, j'adore. Par contre, j'étais pas prêt qu'on nous balance le fait que Angel est un meurtrier et qu'il a tué son père. On n'a pas la raison du pourquoi du comment. Visiblement, juste il a tué quelqu'un, donc il va en enfer, mais ça c'est un peu trop catégorique. On dit pas des raisons, il y a un autre terme, je l'ai pas, je suis désolé, parce que je suis très nul en vocabulaire, visiblement. En gros, vu qui est Angel, je ne pense pas qu'il ait tué son daron par plaisir. Je pense juste que son daron a été violent avec lui, par rapport à ce qu'il est, je pense, à qui il est, fort probable. Mais bon, on verra ce que ça dit. Mais j'aurais une toute petite dernière question pour la route, princesse. À votre avis, est-ce que moi, je pourrais être racheté? J'ai la conviction que la rédemption est pour tout le monde. Ah,
Mais en même temps, je devrais m'estimer heureux que tu sois encore prête à présenter tes excuses à une espèce de grosse merde comme moi, pas vrai? Ne dis pas ça, t'es mon ami, et quoi que t'aies pu faire, Maintenant, tu sais qui t'as en face de toi. C'est intéressant parce qu'en vrai, d'un côté, je suis en train de me dire, même si on apprend ça sur Angel, ça change pas le fait qu'on l'adore. Ce qu'on a vu de lui, c'est lui, mais ce qu'il a fait, c'est pas lui. Je veux dire, c'est pas ce qu'on sait de lui. Je sais pas comment expliquer. C'est assez, ouais, ça remet pas mal les choses en question. Enfin, ça permet de beaucoup remettre beaucoup de choses en question, en vrai, quand on y pense. Je me suis pas rendu compte de ce que je faisais, je voulais pas. Laisse-le respirer un peu. La journée a été longue pour tout le monde. Oh. Et maintenant, le résumé. On a un live qui est dans les tendances, une compile de leurs plus gros fails sur VoxTube et une pub prête à être diffusée partout. On balance la sauce? Balance. Oh oh. Nous nous sommes entretenus avec de vrais gens qui ont de vraies histoires à raconter. À notre arrivée, j'ai senti un truc bizarre. Un truc tourné par rond. MDR, c'est Velvet. Elle m'a frappé. Si vous voulez connaître la vérité sur le Delasbin, nous vous dévoilerons l'envers du décor. Mais n'importe quoi. Ah, la manipulation. Ça, c'est Cherry. Gagné. Salut toi. Salut. Rude journée. J'ai pas trop envie d'en parler. Ah, mais Angel, il fume, je savais pas. Je crois qu'on le savait. Je sais plus. Je reste. Oh, elle reste pour lui. C'est mignon. Ok. Eh ben, bon. Quoi qu'en dire? Pas grand-chose. Non, j'ai beaucoup aimé l'épisode, franchement. C'était très intéressant de voir du coup les répercussions de ce qu'a balancé Emily à la tronche de Charlie, clairement. J'avoue, je trouve ça peut-être un petit peu dommage d'avoir juste le côté paradis pendant la musique entre Cherry et Pentious. Bon, après, c'est compliqué de tout inclure dans des épisodes de 30 minutes. Et en fait, dans l'épisode, l'intrigue, c'était l'arrivée des Viz à l'hôtel, tout ça machin. Mais par contre, je tiens à dire que j'ai adoré à quel point Charlie était en pétage de câble complet. Mais vraiment, j'avoue que j'ai trouvé ça aussi intéressant d'avoir un peu plus, enfin, c'est quand même la moindre des choses, mais qu'on ait un peu plus de background sur la vie d'Angel. Donc bon, on nous balance comme quoi il a tué son père, que c'est Val qui l'a raconté à Vox. Bon, mais d'un côté, j'aimerais bien avoir les circonstances. Ah, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Il a peut-être des circonstances atteignantes. Voilà. Non. Il a fallu que l'épisode se termine pour que j'ai enfin le terme. Bref. Concrètement, je me demande ce qui a pu se passer en vrai. Parce que Angel, je ne sais pas de quelle période il date. On sait que Pentious, il avait une vibe steampunk. Bon, on a la confirmation, c'est les années 1800, presque 1900. On sait que Alastor était à la même période que Mimsy, mais je crois que eux, c'est vraiment les années 20. Vaggie, elle, c'est un ange, donc du coup, elle a pas vraiment été sur Terre. Peut-être elle a été, je sais pas, Charlie, elle est née en enfer. Mais Angel, je sais pas, mais je sais pas pourquoi j'ai un ressenti, peut-être c'est plutôt lui année 60, 50, je sais pas, peut-être, ou peut-être 70. En tout cas, je dirais que c'est vraiment après-guerre, après les deux guerres mondiales, peut-être par guerre froide, j'en ai aucune idée, je saurais vraiment pas où le situer dans l'époque de nous, sur Terre. Bon voilà, on en apprend un peu plus sur Baxter, clairement, donc je m'en doutais à l'épisode 1, comme quoi il avait un lien avec Vox au vu des couleurs qu'il avait. Déjà, on apprend qu'il bossait avec Pentious. C'est quand même étonnant qu'on n'ait jamais entendu parler de lui dans la saison 1. En vrai, je pense que le mieux, c'est juste de continuer direction l'épisode 4, du coup. Je sais pas où qu'on va aller maintenant. Je sais pas où on va. Là, j'avoue que ça commence à être un peu très flou. Mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Au moins, on ne sait pas où ça va. Bon, allez, on passe à l'épisode 4. Cathy Killjoy va faire exactement pareil que les Viz. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent, s'il te plaît. Reste avec moi aujourd'hui. Et avec les clients, surtout. Ah, le maquillage Rosie. Oui, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Franchement, tu sais très bien que je n'ai pas frappé Velvet comme elle le prétend. Oui, je sais. Toi, tu vas garder là pendant que Nifty et moi, on sera pas là. Nifty? Pourquoi Nifty? Et pourquoi Nifty? Parce qu'elle a tué Adam. Oh! Oh! Alastor. Oh! Mais c'est une partie d'Alastor qu'on n'avait pas, ça. Bon, déjà, il est blessé. Du coup, ça explique pourquoi il est plus en retrait, je pense. Le fait qu'il boit, je pense que ça me surprend pas. En fait, j'avoue que quand tu les vois pas boire et fumer, ça surprend. En soi, c'est pas surprenant, mais d'un autre côté, c'est surprenant quand tu le vois pour la première fois. Il est très en ruine. Clairement. Ah la vache. Allez, ramenez-nous un peu Alastor, parce qu'il est vachement dans l'ombre, là.
C'est comment déjà Angel Dust. Angel Dust. Ah oui, je le savais. T'es marrant, toi. Quoi? Vous êtes encore... Alors, c'est hilarant. Oui, je m'y pose au même moment, mais Lucifer a la tasse saison de la chasse. Donc, je ne sais pas si c'est la tasse d'Alastor ou c'est une tasse qui envoie un message envers Alastor. Et Alastor a la même chose, mais version canard. Parce que Lucifer est un amoureux des canards. C'est génial, cette attention du détail. Il y a vraiment un truc entre les deux déjà depuis la saison 1. L'un qui est le papa de Charlie mais pas présent, l'autre qui est trop présent et qui veut faire comme être le papa de Charlie. Il s'embrouille là-dessus, c'est génial. Vraiment, il y aurait un truc. Je sais pas, on sait pas ce que c'est. Ah putain, j'adore leur interaction est géniale. Non, parce que contrairement à toi, mon ami, elle gère de A à Z tout ce qui a un lien avec l'hôtel. Pas vrai? Donc, tu chies dans la coque de ce côté-là. Oh, et je me suis laissé dire que tu t'étais fait botter le cul et que t'avais déguerpi quand Charlie avait le plus besoin de toi. Oh, Alastor va péter un plomb. J'ai pas raison. Lui, il sait que j'ai raison. Quoi? Attention. T'aurais dû prendre une soucoupe. Ça suffit! Rien à foutre, je démissionne! Ouais, c'est ça, Bambi. Ah bon? Ah, Alastor, il fuit facilement. Et c'est pas normal. Parce que Alastor, là, comment il a été, la façon dont Lucifer le cherche, le titi, il a pas réagi comme il réagit normalement, Alastor. Parce que Alastor, là, il lui aurait tranché la gorge, il l'aurait tué. Mais c'est Lucifer. Alors, bon, Lucifer, voilà, il est au-dessus de tout le monde en soi. Il est super puissant. Mais il garde quand même sa puissance dans ses chaussettes, hein, clairement. Cependant, je continue de penser qu'il y a un truc. Alors clairement, c'est sûr qu'il y a un truc concernant Alastor qu'on n'a pas. Mais je me dis, ça expliquerait pourquoi il est aussi tendre avec Charlie, pourquoi il reste à l'hôtel, et pourquoi il s'en prend pas à Lucifer malgré que Lucifer le cherche vraiment de toutes les manières possibles. Ah, c'est intéressant, c'est intriguant, j'adore. Je veux en savoir plus. J'aimerais limite juste que la série soit focus sur Alastor et Lucifer, vraiment. Tout mettre au clair. Je dois expliquer ce qui s'est réellement passé. Tout mettre au clair, voilà. T'as amené les pancartes? Parfait. Tiens, ce serait pas la Nifty a princesse. craqué. Vous avez pas retenu la leçon. Oh, la coupe de cheveux de Velvet, incroyable. En vrai, c'est pas mal, pas mal. Oui, j'ai repensé aussi à la saison 1. Est-ce que là, Nifty va nous refaire comme dans la saison 1? Elle va regarder la caméra, elle va fixer en mode comme ça. Est-ce qu'elle va encore nous faire un tunnel? Je sais pas. Cathy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, je suis ravie de vous rencontrer, mademoiselle Morningstar. C'est Mais bien, tu l'as déjà vu, mademoiselle. connasse. On sait bien que les homos peuvent pas se marier. Quoi? Ah, j'avais oublié. Je suis en compagnie de Charlie Morningstar, la progéniture homosexuelle de notre daddy diabolique préférée et fondatrice du controversé. Oh la vache. Oh, le résumé du personnage. Oh la vache, de notre daddy diabolique préféré. C'est hilarant cette phrase, j'adore. Premièrement, je suis bi. Mais merci, Cathy. Vous savez, Oh l'histoire du nom de l'hôtel est assez amusante. Vraiment hilarant. Alors dites-moi. Grande nouvelle, je savais pas que Charlie était bisexuel. Pour mettre les choses au clair. Faut les jetons. Eh bien, disons qu'il a altéré la réalité. On sort les grands mots maintenant, hein? Il a entubé tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'il m'entube, le coquin. Elle veut pas fermer sa... Alastor? Mais qu'il est bien habillé. Bonjour, ma très chère Rosie, Alastor est là! Et content de la revoir, parce qu'elle est très, très belle, bien habillée, leur quartier est super. Et en plus de ça, Alastor est quand même classe, dis donc. Il est habillé en rose. Pas souvent, parce que lui, c'est plutôt du rouge. Ça lui va bien. Oh, une très bonne nouvelle. Je suis toujours très friande de ce genre d'annonce. Ne me fais pas languir. Dis-moi tout. Je suis sûr que tu sais déjà tout à propos du petit hôtel de Charlie et également de ma très grande implication. Eh bien, j'ai laissé tomber. Tu as fait quoi? Quoi? J'ai bien peur qu'il n'y ait plus aucune raison qui justifie ma présence là-bas. Nous n'avons pas vraiment fait de grandes avancées. Pourquoi il veut se barrer? Malheureusement, tu n'as pas ton mot à dire, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je croyais aussi. Oh, Rosie, elle sait un truc. Ce qui explique pourquoi elle est autant proche d'Alastor, du coup. Mais ça peut pas être elle qui l'a sous son contrôle. On sait que quelqu'un a Alastor sous son contrôle. On sait pas qui, mais on sait qu'il y a quelqu'un. Il y a de fortes chances que ce soit Lilith. Si c'est Lilith, la théorie fuse un peu partout, d'ailleurs. Comme quoi ça serait Eve, pas Lilith. Moi, je comprends plus, je sais plus qui est qui. Mais là, visiblement, Rosie, c'est quelque chose. Mais il me semblait également que notre petit marché impliquait que moi, je deviendrais le pêcheur le plus puissant de tout l'Empire. Et pourtant, je me retrouve couvert de cicatrices et avec une canne foutue en l'air qui vient prouver le contraire. Ok. Oh, tu es toujours aussi mignon et borné que lorsque je t'ai connu.
Je peux plus entendre cette histoire. Oh, mais je vais te la raconter. Oh yes! C'est un jeune homme Background très d'Alastor. séduisant, un vrai charmeur. Pardon, j'ai eu un bug dans la paupière. On rencontre Alastor dans la vraie vie. Oh, c'est trop bien. Ah, j'avoue que je suis content. Alors, je me demande où il est. Pour devenir la star de ta propre émission de radio. Ouais. Oh, Nifty! Ah, tu t'es Nouvelle un peu Orléans. vite, Oh! N'est-ce pas? Je serai toujours impressionnée par ta préparation impeccable, alors que tu n'étais qu'un humain. Je n'imagine pas le nombre de rituels que tu as dû mener pour atteindre l'autre côté, mais... Waouh! Ok. Mais Alastor, c'était un malade. Mais c'était un fou furieux, Alastor. Enfin, on s'en doutait un peu. Mais là, de le voir à l'action, pour une tâche sur son costume. Par contre, on apprend que c'est la Nouvelle-Orléans. Et ça me surprend pas parce que j'y ai pensé un peu au départ. J'ai entendu ta voix. J'ai tout de suite su. J'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Tu es prête à manger? Oh! Ce soir, je fais humblement appel à vous, voix de l'au-delà. J'aimerais conclure un pacte avec vous. Oh, waouh! Oh! Ok, c'est trop stylé. Permettez-moi d'être clair et direct. Je sais pertinemment ce à quoi un homme comme moi doit s'attendre après la mort, mais je ne veux pas errer en enfer en âme torturée pour l'éternité. Et il sourit tout le temps. Ah, putain. Et à m'amuser comme ici. Wow! Ça, c'est du jamais vu. Je peux t'offrir le pouvoir, une puissance, bien au-delà de ce que ton esprit de mortel peut imaginer. Tu deviendras le pécheur le plus puissant de l'enfer, mais tu dois faire quelque chose pour moi. Oh. Ton âme sera mienne. Marché conclu. Attends, quoi? Donc en fait, c'est Rosie qui a le contrôle sur Alastor. Ça cache un truc. Par contre, Alastor, il est tellement stylé en humain. Et c'est surprenant d'entendre sa vraie voix, pas modifiée par la radio. Du coup, je comprends mieux son rapport avec la radio maintenant, qu'il parle à Rosie à travers une radio. Et que accessoirement, il était aussi animateur radio. C'est assez drôle que tu sois mort le lendemain de la façon la plus désopilante qui soit. Un chasseur t'a pris pour un cerf et t'a tiré dessus alors que tu enterrais un corps. Franchement, c'était parfait. Oh, trop bien. Ce qui explique les cornes de cerf, du coup. Alors je crois bien que tu Oh as besoin qu'on te rappelle qui est celle devant qui tu te tiens. Oh. T'es mon pantin, n'oublie jamais. Ah, j'adore. N'oublie jamais. Tu es coincé et tu le seras jusqu'à ce que ta dette soit réglée. Ok, donc en fait, c'est vraiment Rosie qui a le contrôle sur Alastor. C'est pas Lilith. Ok. L'animal de compagnie qui fait tout ce que je lui dis. N'oublie jamais. dans ton filet. C'est génial. Je saurais pas expliquer, mais la musique, elle me donne une vibe de... Alors attention, ça va être très précis, hein, mais Aladdin, le retour de Jafar, la musique entre Jafar et le génie. Je le dis, c'est très précis. En mode, Rosie, c'est Jafar, elle est surpuissante et tout. Et Alastor, c'est vraiment le génie qui, bah, du coup, est en dessous. Voilà, donc ça me donne cette vibe-là. Mais le côté Broadway, années 50, je dirais, ou 60, je sais pas. J'aime trop la musique. Je suis vraiment en train de m'ambiancer dans mon coin. Je vais lui montrer. Oh oui, elle va voir. Réfléchis, allez, à l'instant. Réfléchis. Il y a forcément un moyen. Attendez. Donc déjà, là, il veut se détacher de Rosie. Mais là, il s'est assis sur un banc. Et derrière, je crois qu'il y a une statue qui va peut-être lui donner une idée très louable. Je ne saurais pas expliquer. Je sens que ça va être un gros bordel. Le banc, en la mémoire de Suzanne, j'aurais aimé qu'elle meure encore. Ah, Suzanne. Je peux régler moi-même mes problèmes.
Donc en résumé, Il y avait Lilith et Lucifer derrière. Il y a un truc. c'est que Vox nous a rapporté que vous n'aviez aucune preuve pour étayer vos dires, et qu'en réalité vous mettez les clients de l'hôtel en danger rien que pour vous marrer. Ils veulent juste l'enfoncer gratuitement. Flash info, Charlie Morningstar affirme que les pêcheurs méritent tous d'être exterminés, dans une déclaration qui vous laissera sans voix. Non, non, c'est pas du tout... Attendez, attendez. Mais quelle mente. Ah, quelle bande de connards. Ça va pas de me comparer avec... Comment ils font pour taper aussi vite? Là, je suis sûre et certaine que ma prime est dans la poche. Ça va pas de me comparer. Oh, waouh. Vas-y, dis à tout le monde que l'hôtel Has-Been est vraiment un endroit extraordinaire. Et voilà. Elle est encore phasée. Ouais, allez, vas-y, regarde le grand cafard et dis-lui à quel point tu adores notre hôtel. Allez, Nifty, s'il te plaît. Il y a une grande salle très jolie et des bestioles dans les lits. Si t'aimes l'odeur de la piscine, sentir nos tapis. Ah, j'étais pas prêt. Du son de rabat, un endroit magique, hôtel merveilleux. Kawaii. Oh mon dieu, Magical Doremi. Et c'est pour ça que l'hôtel est cool, pas vrai? Ouais. Ah, la pauvre. Oh. Je sais que tu m'observes. Montre-toi. Ne fais pas le timide, Fox. Oh. Alastor! Alors, que me vaut le déplaisir de cette rencontre? Oh. Oh. Ça n'est ni subtil ni intelligent. Tu vas y mettre un terme dès maintenant. Oh. Tu peux pas m'allumer. Oh, Valentino. Je ne crois pas que Vox ait envie que son public me voie le remettre à sa place une deuxième fois. Va te faire foutre. Oh. Hey. Oh. Alastor contre les Vises. C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive, le vioc? De faire exploser la tronche par Adam, t'as plus foutu en l'air que ce que tu croyais? J'ai envie qu'Alastor gagne. Oh. Aïe! Putain! Oh. Oh. Eh? Ils sont beaucoup trop stylés. C'est dingue, on voit l'étendue de leur pouvoir, c'est génial. Oh. Sors de ta cachette. Oh. Alastor a des ennuis. Oh. Nifty. De quoi? Regarde ça. La sale gueule des trucs. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Il se passe toujours des trucs chelous dans cet hôtel. Oh. Oh. Pauvre petite chose, il faut vraiment que quelqu'un se charge d'abréger ses souffrances. Oh. Mais quel... Oh la vache. C'est quoi ce bordel, Alastor? Tu te bats encore contre ces sous-mères? Mes cheveux! Oh, son make-up. Hey. Coucou, bad boy. Oh. Il n'y a plus que toi et moi, apparemment. Prêt pour ton échec? Pas cette fois. Oh là là, j'adore. Merci de nous avoir mis ça. Ah, j'adore. Calme-toi, pétasse! Cette tenue vaut beaucoup plus cher que ta peau! Va mettre une chemise, espèce de vieux chagaleux dégueulasse! J'avais pas compris que Velvet c'était la Scarlet Witch, dis donc. Ah bah oui, tire-toi dessus, tiens. Abrège, j'ai pas ton temps, moi. Je te propose qu'on passe un petit marché. Ça devient intéressant. J'accepte de rejoindre ta petite bande de propagande et de devenir ton prisonnier. Tout ce que je demande en échange, c'est... de toutes petites et même minuscules conditions. Qu'est-ce qu'il fait? Laisse donc ces petits moins que rien insignifiants rentrer chez eux. Mais la plus importante des deux, c'est que je t'interdis de toucher à Charlie Morningstar. Attends. Pourquoi? Putain de merde, tout le monde dehors. Regardez qui j'ai là. Velvet. Il lui a mis un masque sourire. Mais c'est Alastor! Oh? Laissez-moi y retourner, je suis la princesse de l'enfer! C'était une Hellroom? Quelqu'un veut bien m'expliquer ce bordel, putain! Oh wow. Oh. Cette journée a Je rêve été... que c'est la première fois qu'on voit Vox torse nu. Pas vrai, Val? Oh! Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Alastor? Je rêve où il les a vus faire des choses. Whisky? Gin?
Je peux te faire venir un Sazerac si tu veux. Qu'est-ce qu'il a en tête, Alastor? 70 ans que j'attends ce moment. Mais j'ai une question. 70 ans? La chère princesse et son vieil hôtel miteux ont de si extraordinaire pour que le démon de la radio abandonne le peu de dignité qui lui restait dans le but de la protéger. Ouais. L'un des seigneurs suprêmes les plus puissants de tous. Raconte-moi ton secret. Oh. D'habitude, t'adores la ramener à longueur de temps. Mais jouer les petits morveux, c'est un peu ton truc, j'ai l'impression. Il y a un truc. Puisse combler ton impuissance. En fait, je crois que je préfère quand tu dis rien. Quel est le problème? Tu n'aimes pas qu'on te rappelle à quel point... Oh, ça c'est terrifiant, j'adore. Tu étendais ton pouvoir et j'étais même presque impressionné. J'adore. J'avais du respect pour toi. Oh. C'est une source d'inspiration, je te jure. D'ailleurs, quand on y réfléchit, oh wow, à l'ère moderne, il avait le jour. Oh wow. Oh, on a un Vox tout timide. Ça fait plusieurs années qu'on est proches. Je veux dire, les gens nous connaissent et ils adorent notre duo. Eh, Vox, il avait un faible pour Alastor. C'était une télé cathodique à l'époque. C'est génial. Alors voilà, j'ai... Il en frétille pour lui, ça se voit. La radio et la vidéo. Toi et moi, on régnerait sur l'enfer. Ensemble, on devrait s'associer. Oh. Je savais que tu pouvais être pitoyable parfois, mais je ne pensais pas que tu étais aussi faible. Quoi? Oh, waouh. Ça, c'est un Alastor hardcore, ça. Qui croyait que tu étais probablement sur le point de m'arriver à la cheville, mais en fait, tu t'abaisses à demander de l'aide. Tu voudrais qu'on s'associe. Je dois te dire que tu me déçois beaucoup. Oh. Tu sais, puisqu'on est amis... Des amis? L'amitié, ça n'existe pas en enfer, Vincent. Je croyais que tu étais assez intelligent pour le comprendre. J'aurais honte à ta place. Oh. De la crise que tu as piquée après. Ça, c'était un véritable divertissement. Oh. Tu crois que tes petites moqueries vont me faire pleurer? Ah merde, j'aurais aimé qu'il pète un câble. Mais c'est cool, une musique. On en a beaucoup plus maintenant, c'est génial. Tu es chez moi, je fais ma loi. Sous mon toit, je suis le roi. Mais j'aime bien entendre Vox chanter, en vrai. Ça serait dommage que tu te blesses. N'oublie jamais. Par contre, il y a un truc, moi, qui me questionne. Dans la saison 1, quand Alastor a son visage sur une caméra, la caméra est à deux doigts d'exploser, de prendre feu dans les mains de Vaggie. Là, il est pris en photo, en vidéo partout, et les ustensiles ont l'air de tenir le choc. Est-ce que c'est à cause de sa blessure qu'il aurait perdu cette espèce de pouvoir qui faisait que ça faisait bugger, en fait, la caméra ou le truc qu'il a enregistré? Est-ce que peut-être depuis qu'il s'est fait blesser, il a perdu cette puissance-là? Je sais pas. En tout cas, il est un peu descendu niveau puissance. Et moi, je suis malin, canon, vif et meilleur. Alors tu vas rester en vie pour... Prouver que t'es pas un loser. Tu la fermes jamais. N'oublie jamais. Oh, ça y est, il est parti. C'est pas gagné. Oh. En fait, c'est bien parce que c'est une reprise de la chanson qu'il y avait juste avant, d'Alastor et Rosie. Maintenant, c'est Alastor et Vox. C'est génial. J'adore. Il faut vraiment, par contre, que je les écoute en VO. Je sais que je l'ai pas encore fait, donc je peux pas trop dire ce que je pense des autres musiques en VO, mais je le ferai quand je pourrai, pour le coup. Tu crois que tu m'intéresses? Moi, je suis ton maître, et t'es ma petite salope. Oh! C'est mieux fait de rester caché. Arrêtez votre petit jeu et enfilez-vous, bordel! Merci Val pour cette intervention. Ok, ah, musique de fin incroyable, génial. Je pense qu'on est d'accord pour dire que là clairement, la saison 2 elle a un level au-dessus de la saison 1. Ça met les pieds dans le plat déjà, clairement. Ça révèle beaucoup de choses. Ça avance, je veux dire, ça va vite dans les choses, tout ça. Il y a beaucoup d'action. Oh, j'adore. La scène de combat, les vises avec les Alastors, entre guillemets, hein, incroyable. L'animation, mon Dieu. Non, concrètement, sur cette scène-là, moi je suis fan. Je pourrais la revoir en boucle, elle est incroyable. Ça permet de voir beaucoup plus l'étendue des pouvoirs des Vises. C'est-à-dire que Vox, on sait qu'il est lié à la télé, tout ça, machin. Mais je savais pas qu'il pouvait contrôler alors l'électricité statique qu'il y a dans les télés, je crois. Je sais plus. Ou alors je confonds avec les vieilles télés. Mais en tout cas, il peut se matérialiser, je pense, grâce à l'électricité du coup. Et aussi, il peut contrôler les câbles des télés. Voilà. Comme Alastor avec ses tentacules ombres. Bon, Valentino, lui, ça reste la fumée et les flingues. Rien de bien nouveau. Par contre, Velvet, on en découvre beaucoup plus. Parce que maintenant, carrément, grâce à ses lives, elle peut matérialiser
comme des formes via des sondages, des trucs qu'on met dans le montage en fait. En fait, elle peut vraiment matérialiser des trucs grâce à ses compétences en tant qu'influenceuse, clairement. Et ça peut constituer des armes, tout ça machin. Par contre, l'avoir vue en mode sorcière, elle avait vraiment une vibe Scarlet Witch à un moment, je me jure. Déjà avec les pouvoirs ronds en mode Doctor Strange et tout, les cheveux en araignée Médusa comme la Reine des Morts dans Marvel Zombies, ceux qu'on a vu. J'avais vraiment cette vibe perso et c'était très stylé. Quel plaisir aussi de revoir Rosie, incroyable, qui était présente du coup dans la saison 1, qui avait aidé Charlie avec son peuple de cannibales. Et là, alors du coup on apprend, clairement, parce que je pensais pas qu'on l'apprendrait aussi vite, mais Rosie c'est elle qui contrôle Alastor. Et surtout, background d'Alastor, dans le vrai monde. Incroyable, j'étais trop content. Enfin même 2 backgrounds d'Alastor, parce qu'on a dans le vrai monde comment il est devenu puissant, on le sait, comment il est mort, on le sait, on comprend beaucoup mieux comment il est devenu qui il est, tout ça machin, pourquoi il est comme ça aussi, c'est juste un fou furieux. Et du coup c'est parce qu'il a été confondu avec une biche, que du coup il a ces espèces de bois de biche. Et en plus de ça, donc on sait que Vox et Alastor se sont déjà côtoyés il y a très longtemps, à l'époque où Vox n'était encore qu'une petite télé catholique. Ça, c'est trop mignon. On avait un Vox qui était tout gentil, tout timide, et voilà qui il est devenu. Grâce ou à cause d'Alastor, ça on sait pas. Et j'y repense aussi, c'est vrai que Alastor ou Rosie, je sais plus en tout cas dans la chanson avec les deux, il y en a un des deux qui revient sur l'absence d'Alastor. Je crois que c'est Alastor clairement. Qui revient sur son absence pendant 7-8 ans, enfin 7 ans du coup. Et c'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos là-dessus. Ensuite, quand il s'assoit sur le banc pour dire comme quoi il veut récupérer du pouvoir, se détacher, faire quelque chose comme ça, il s'assoit sur un banc et derrière, t'as une statue de la famille Morningstar. Pourquoi spécifiquement nous montrer ça? C'est-à-dire qu'en plus, il n'est pas au centre de l'image. Il est vraiment sur le côté et de l'autre côté, la statue familiale. Je me dis, il y a un truc derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose entre Alastor, Lucifer, parce que leur interaction au début de l'épisode, en soi, elle pourrait être enlevée, elle servira à rien. Mais si elle est là, c'est qu'elle a une incidence ou elle va avoir une importance pour plus tard. Il va y avoir un truc. J'avoue que je mentionne pas trop la partie Charlie, Cathy Killjoy à la télé parce que j'avoue que bon c'est un peu répétitif, c'est-à-dire que Charlie elle se bat face à des fausses rumeurs, de fausses informations, mais ça change pas depuis très longtemps. Déjà dans le pilote, elle était en train de s'embrouiller avec la Cathy, ça a pas changé entre temps. Ce qui me perturbe, c'est que Cathy elle dit ravie de vous rencontrer alors qu'elle l'a déjà vu. Est-ce que c'est juste une sorte de mépris qu'elle sait gérer en mode moi je t'ai déjà vu mais j'en ai rien à foutre de ta gueule parce qu'à mes yeux tu n'es pas importante. Je me surprendrais pas vu le personnage de Cathy. Par contre, j'avoue qu'on a eu un full épisode sur le paradis, donc l'épisode 2, et maintenant, le paradis, on n'en entend plus parler. Voilà, on a juste eu un aperçu de Pentious qui chantait avec Cherry Bomb dans l'épisode 3, mais là, on n'a plus rien. Et on est quand même déjà à l'épisode 4, c'est-à-dire que là, on a déjà fait la moitié de la saison 1. Hein. En fait, le problème, c'est que concrètement, là, la semaine prochaine, puis dans 2 semaines, c'est terminado. Hein. Ça finit le 19, en fait. Donc, c'est assez rapide. C'est bien d'un côté, mais de l'autre, c'est chiant, parce que du coup, le fait de moins attendre la saison, d'avoir les 8 épisodes en 4 semaines, ça gâche un peu le plaisir, je trouve. C'est comme si Disney Plus avait fait pareil avec Doctor Who, qu'on avait eu les saisons 1 et 2 diffusées en 4 semaines parce qu'ils en mettaient 2 d'un coup. Il y aurait eu moins de hype, moins d'attente, mais bon, les gens auraient été déçus plus rapidement. Ça n'aurait pas trop changé la finalité de la déception, mais bon, pas revenir là-dessus. Sujet sensible. Mais là, je me demande vraiment sur quoi pourrait finir la saison. Parce que du coup, on a eu toutes les inquiétudes du paradis, on a eu Lutte, on sait qu'elle veut se venger, Pentious qui est au paradis mais qui veut revenir en enfer, et là le problème c'est qu'on a passé 3 épisodes sur 4 en enfer, et du coup, c'est vrai que l'enfer, le paradis, on se dit en attendant, en fait il faut une pause, il dort. Mais ça rentre avec le fait que le paradis s'est confiné, du coup peut-être qu'au même stade on n'entend plus parler. Mais il va y avoir un moment où ça va switcher, il va y avoir un truc, il va y avoir un reveal, une action qui va faire que ça va vriller quoi. Le truc, c'est que maintenant, je me demande où ça va réellement mener. Je l'ai déjà dit, je sais, mais je me repose toujours la même question. Aussi, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus de musique qu'à la saison 1, parce que la saison 1, c'était vraiment 2 musiques par épisode maximum. À part le dernier, il y a eu une mini-musique qui était une reprise de More Than Anything, entre Charlie et Maggie. Et la seule chanson concrètement du final, c'était The Show Must Go On, ou Final, la chanson finale en gros. Mais là, c'est vrai qu'on en a un peu plus. Dans l'épisode 1, il y en a eu 2. L'épisode 2, il y en a eu 3, puisqu'il y a eu l'espèce de Bienvenue au paradis,
La Confession de Serra, il y a eu Gravity. L'épisode 3, on en a eu que 2, si je me souviens bien, mais pas marqué, je crois, parce qu'en fait, c'est pas trop extraordinaire, je sais plus. Là, l'épisode 4, je sais qu'on en a eu 3, parce qu'il y a eu Rosie Alastor, il y a eu Nifty qui s'est tapé un kiff. Là, dans l'épisode 3, il y a eu Charlie qui a fait une chanson, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais non, mais je suis bête. Vous voyez à quel point la mémoire, elle est nulle. Chérie et Pentious, première musique, et Charlie qui présente le paradis, enfin, l'Has-Been Hotel au Vise. Et donc, épisode 4, bah, comme je l'ai dit, hein, Rosie Alastor, Nifty, Rosie Vox. Alastor Vox. Je vais arriver, vous en faites pas. Maintenant, j'avoue que ce qu'il y a à attendre, bah, c'est la semaine prochaine. Les 2 prochains épisodes qui, pas au bon moment, parce que pile quand ils sortent, moi je suis en cours. Du coup, je prends du retard et à tout moment, je me fais spoil sur les réseaux. Honnêtement, là, je pense que j'ai concrètement fait le tour, en vrai. J'aime beaucoup les musiques. Je les préfère un petit peu dans l'épisode 4. C'est comme l'épisode 2. L'épisode 2, il y a des musiques bien. L'épisode 4, il y a des musiques bien. 1 et 3 sont un peu plus classiques. L'animation incroyable, comme j'en ai parlé pour la scène de combat. On voit l'étendue des pouvoirs de n'importe qui, tout ça machin. Au niveau des personnages, c'est vrai qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. J'avoue que fidèles à eux-mêmes, pardon. Mais j'avoue que là, pour le coup, en vrai, je pense que j'ai dit pensais. Je sais pas où ça va mener, je sais pas ce que cherche Alastor en se soumettant à Vox, clairement, mais je suis curieux d'en savoir plus clairement par la suite. Mais là, pour l'instant, j'en saurais pas plus clairement. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, hein, clairement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les épisodes vous ont plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner et activer la cloche pour savoir quand je sortirai les prochaines vidéos. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, entre Has-Been Hotel et la série Hit, c'est un peu beaucoup pour moi. Parce que en même temps, j'ai les cours et je sais que j'ai du retard sur les vidéos. J'en suis désolé, je fais mon mieux, pardon. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la semaine prochaine pour Has-Been Hotel, mais une prochaine vidéo si vous comptez en voir une autre de moi. Bonne journée, bonne soirée. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.